Ah, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis posé sur ma petite terrasse, au Vietnam, en bord de mer, la mer juste là-bas, ma terrasse juste ici. C'est absolument incroyable comme cadre de vie, quelle grâce de pouvoir se réveiller, aller au sport, travailler, filmer une vidéo et sûrement aller à la plage après. Pour me détendre, c'est un mode de vie que je me suis construit avec le temps évidemment, mais j'aimerais j'aimerais être un peu plus reconnaissant et je le suis actuellement. Je suis très reconnaissant de pouvoir vivre cette vie. Et je félicite mon moi du passé de s'être construit ce mode de vie. Et je fais pas cette introduction pour flexer sur ma vie et sur ce que j'ai accompli loin de là. Parce que je pense justement que les personnes qui regardent cette vidéo en ce moment sont totalement capables d'accomplir ce que j'ai fait. Il n'y a rien de spécial en tant que personne qui est née et qui a grandi en France dans le fait d'avoir cette vie-là. En fait, c'est totalement possible. Et la semaine dernière, j'ai vécu une expérience qui m'a vraiment fait me rendre compte de cette chance que j'avais et du fait qu'elle n'était pas donnée à tout le monde. Depuis la Corée du Sud où j'étais juste avant, j'ai déménagé au Vietnam et avant de reprendre le travail, j'ai eu envie de me prendre une petite semaine de pause, notamment en faisant un road trip dans les montagnes en moto. Donc, dans les montagnes du nord du Vietnam, on peut faire une sorte de boucle en moto, ce qui est absolument incroyable. Il y a des paysages exceptionnels. J'ai rencontré des personnes fabuleuses dans le groupe où j'étais. Il y a aussi des potes à nous qui nous ont rejoints pour cette semaine-là. Donc, c'était vraiment incroyable en fait. Mais il y a une pensée qui est restée ancrée dans ma tête, comme une petite ombre au tableau. Plus tu avances dans la campagne vietnamienne, plus tu vois, on va dire, des peuples différents, des communautés de personnes différentes de ce que tu as l'habitude de voir dans les grandes villes. Et il faut savoir que la campagne reculée au Vietnam, c'est pas la campagne reculée en France. C'est vraiment un autre niveau de manque de développement, j'ai envie de dire. Ça n'a rien à voir. Et une chose qui m'a marqué particulièrement, c'est les enfants là-bas. Beaucoup de gens dans notre groupe, je le rappelle, majoritairement constitués d'occidentaux parce qu'ils étaient passés par une agence un peu comme moi, avait des remarques sur ses enfants que je trouvais bizarres. Il disait que ses enfants avaient de la chance d'être dans une vie si simple, qu'ils étaient mignons, qu'ils étaient beaux, et ils étaient très élogieux envers ses enfants, ce que je peux comprendre d'une certaine manière, mais je trouvais ça assez spécial parce que moi, ça m'a plus fait me rendre compte que la fameuse phrase selon laquelle tout est possible n'était pas forcément applicable à tout le monde. En fait, quand je voyais ces enfants, je sais pas pourquoi, mais j'ai pas pu m'empêcher de me projeter dans leur vie. Je me demandais, mais qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font au quotidien? De quoi ils parlent? Qu'est-ce qu'ils font quand ils se réveillent? Qu'est-ce qu'ils font à l'école? Des fois, on voyait des enfants sortir de l'école, les écoles qui avaient l'air évidemment de manquer d'infrastructures nécessaires pour une bonne éducation. On voyait des enfants qui avaient, je pense, à peine 12 ans travailler. Donc, c'est des images assez fortes qui me font me questionner en fait sur toute leur vie et toute l'existence qu'ils vont avoir. Et j'en suis venu à me dire, c'est quand même fou le nombre de plafonds de verre qu'ils vont devoir briser pour arriver ne serait-ce qu'à ma situation de naissance. Et il faut savoir que personnellement, tu vas peut-être te dire que je tombe dans le misérabilisme, mais je suis né dans une famille peu privilégiée à l'échelle de la France, et je sais qu'à l'échelle de la France, il y a aussi des privilèges. Je ne néglige pas ça. Et j'ai eu, moi aussi, tendance dans ma vie à avoir une certaine hargne liée au fait que j'étais pas né dans le bon milieu et que j'avais pas les mêmes cartes en main que les autres. Mais personnellement, pour m'en sortir un minimum, je considère qu'aujourd'hui, comme tu peux le voir, hein, je m'en sors un minimum, ça va, c'est plutôt cool pour moi. Mais pour m'en sortir un minimum, qu'est-ce que j'ai dû faire? J'ai dû, on va dire, pour simplifier, travailler un peu plus dur que les autres. Voilà. Et avoir un peu plus la dalle que les autres. Ça, c'est la définition de ce qu'il faut quand tu nais dans un milieu peu privilégié en France pour y arriver et pour vraiment avoir une vie très correcte. Sauf qu'à l'échelle du Vietnam, faire partie des personnes moins privilégiées, c'est commencer à travailler à peine 10 ans et ne pas avoir un accès permanent à l'eau potable. C'est ça, en fait, faire partie des personnes les moins privilégiées. Donc, encore une fois, le nombre de limites qu'ils vont devoir franchir pour en arriver, ne serait-ce qu'où j'en suis, à ma naissance, c'est inimaginable. Je suis arrivé à mon auberge à la fin du premier jour et j'ai ouvert LinkedIn par réflexe. Je sais pas pourquoi, peut-être que j'étais destiné à ouvrir LinkedIn pour faire cette vidéo, mais LinkedIn c'est une appli que je j'ouvre plus trop, si ce n'est pour des raisons des fois professionnelles, puisqu'il m'arrive d'avoir des clients sur LinkedIn en ghostwriting, c'est-à-dire que j'écris pour eux, mais j'ai ouvert LinkedIn et je suis tombé sur un post. C'est le premier post sur lequel je suis tombé d'une personne qui se plaignait d'une chose, c'était que ses vidéos YouTube marchaient trop bien. Oui, t'as bien entendu, ses vidéos marchaient trop bien. Il avait une sorte de réflexion existentielle sur ça.
C'est-à-dire que vu que ces vidéos marchent trop bien, ça veut dire qu'il s'est enfermé dans un format qui marche trop bien, et donc que les annonceurs et les marques vont vouloir le sponsoriser, lui donner de l'argent que pour ce format. Et sur le moment, j'ai pas pu m'empêcher de me dire, ah ouais, donc c'est ça nos problèmes en fait. C'est ça nos problèmes, c'est oh là là, ma vidéo YouTube marche trop bien. Oh, purée, qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour gagner de l'argent en faisant un autre format? Nos problèmes aujourd'hui, c'est ça, pour la plupart des gens. Il y a beaucoup de gens que j'ai en appel pour les accompagner à créer du contenu sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, premier lien en description si ça t'intéresse. Et la majorité de leurs problèmes, ils sont d'ordre psychologique en fait. Ils ont des barrières mentales. C'est-à-dire qu'ils ont peur du regard des autres. Ils ont peur de se lancer sur les réseaux parce que certaines personnes autour d'eux pourraient les juger. Ils ont peur de se créer une vie qui leur permettrait de déménager, par exemple au Vietnam, en bord de mer, et faire ce qu'ils veulent de leur quotidien, juste parce que 3 personnes dans leur ville ou dans leur village même pourraient les juger. Aujourd'hui, on est devenus des fragiles, dans le sens propre du terme en fait. Puisqu'on a créé un mode de vie si confortable, on se crée des nouveaux problèmes d'ordre purement psychologique. Et le truc bien avec les problèmes d'ordre psychologique, c'est que dans la majorité des cas, attention, hein, trigger warning, je ne suis pas psychologue, mais dans la majorité des cas, on peut les régler en fait. Une personne qui naît dans un environnement où il n'y a ni l'eau ni l'électricité et qui doit faire ses besoins dans la rue, c'est du vécu, j'ai vu ça pendant ce road trip dans le nord du Vietnam. Elle doit passer beaucoup de steps avant d'en arriver aux problèmes psychologiques. Et encore une fois, cette vidéo, elle n'est pas là pour te faire culpabiliser ou pour faire le misérabiliste. Je déteste faire la balance des problèmes, j'aime pas ça. Mais là, on est vraiment sur une différence en termes de mode de vie et une différence en termes de développement qui me fait me dire qu'on n'a aucune excuse au quotidien en tant que francophone en tout cas, parce que si tu regardes cette vidéo, il y a des grandes chances que ce soit francophone, donc il y a de grandes chances que tu aies un ordinateur, tu aies une connexion internet, que tu puisses t'intéresser à ce genre de problème. Moi, mes vidéos, si demain j'arrête, ça ne change pas la face du monde. Je traite des problèmes d'ordre philosophique, d'ordre de développement de soi. Si demain j'arrête ces vidéos, ça ne change rien. Et toi, tu t'intéresses à ce genre de vidéos. Donc si aujourd'hui tu es dans cette situation-là, sache que pour toi, cette phrase, je ne pensais pas la sortir un jour parce que je ne me rendais pas compte à notre échelle de notre degré de privilège, mais pour toi, tout est possible. Tout est possible dans une certaine mesure. Et je te le répète, je ne suis pas né avec une cuillère en argent dans la bouche, je ne suis pas né avec des milliers de cartes en main, je ne suis pas né sans l'eau et l'électricité, mais je fais quand même partie, je pense, à l'échelle de la France. Et encore une fois, c'est pas pour faire la victime. C'est pas pour faire la victime. Je fais partie d'une classe moins privilégiée et c'est pas grave. Encore une fois, c'est ça que j'essaie de t'expliquer. C'est pas grave parce que c'est possible. Travaille juste plus intelligemment et plus dur que les autres. Et arrête de trouver des putains d'excuses en fait. Arrête de trouver des excuses pour tout et n'importe quoi. Je connais des gens, que ce soit des potes qui créent du contenu, que ce soit des potes qui en créent pas du tout, mais ils se trouvent des excuses à toutes les échelles de leur vie, que ce soit le travail, le sport, les relations, le physique, toutes les échelles de leur vie, ils arrivent à trouver une satanée excuse pour ne pas se mettre dans l'action. Parce qu'ils ont une voix dans leur tête en permanence, et cette voix-là, elle est née du confort. Cette voix-là, elle est née du confort. Je pense pas que les personnes qui se lèvent le matin et qui doivent aller directement dans les champs pour travailler alors qu'ils sont à peine majeurs, je pense pas qu'ils se posent beaucoup de questions sur ouais, mais est-ce que c'est la bonne chose à faire d'aller labourer les champs? Non, ils se posent pas beaucoup de questions. Alors c'est une bonne chose qu'on ait pu en arriver à ce niveau de développement qui nous permet de nous poser ces questions-là. Évidemment, je ne nie pas ça. Mais parfois, rends-toi compte. Rends-toi compte que tu te poses énormément de questions. Un truc que j'aime bien faire de plus en plus aujourd'hui dans ma vie et que je mets de plus en plus en place dans ma vie pour ne pas me poser de questions, c'est de mettre en place des sprints. Les sprints, si je dis pas de bêtises, c'est quelque chose qui vient de la culture un peu start-up. Il me semble que c'est Google à la base qui a inventé ça. C'est le fait d'avoir un projet et de le réaliser sur une période de temps très courte pour voir quels sont les résultats de ce projet sur cette période de temps. Par exemple, dans mon cas, ce que je peux potentiellement faire, ce que je n'ai pas fait, ce que je ferai peut-être dans le futur, c'est créer des formations. Au lieu de, en permanence, surintellectualiser mon positionnement, mon offre, le pricing de ma formation, à qui ça va s'adresser, toutes ces choses-là, je me dis, ok, je choisis un sujet maintenant. Ce sujet-là de formation, je vais le traiter. Maintenant, j'ai 10 jours pour le traiter. Point. Et dans 10 jours, la formation, elle est faite, elle est bouclée, et elle est envoyée à mon audience pour voir si ça prend ou pas. Si ça prend pas, c'est pas grave. Mais j'aurais fait un sprint en fait. J'aurais fait un sprint où j'aurais arrêté de me poser des questions et fait ça pour certaines choses. Essaye de mettre en place des actions qui te font avoir des résultats assez rapidement et vois en fait qu'il y a des résultats.
Une fois que tu auras vu que tu auras des résultats, tu vas commencer à être motivé par rapport à ça. Tu te rends pas compte à quel point c'est facile aujourd'hui pour toi, à l'échelle du monde, d'avoir la vie que tu veux avoir. Tu t'en rends pas compte. Et c'est pas grave. Je suis là pour ça. Je suis là pour que tu te rendes compte. Je m'en rendais pas forcément compte non plus, mais c'est une belle gifle que je me suis prise. Et des expériences comme ça met des gifles de manière générale. Aller voir ailleurs, ça met des gifles. Tu te rends pas compte à quel point ton inaction se base sur des choses irrationnelles. Irrationnelles, se base sur le fait de vouloir rester dans ta zone de confort, le fait de vouloir te trouver des excuses, de en permanence avoir la flemme. Si tu veux avoir la flemme, continue à avoir la flemme. Mais tu te retrouveras à la fin de ta vie, tu regarderas derrière toi et tu te diras, oh putain, j'ai trop écouté cette petite voix qui me disait que les trois pecnos dans ma ville allaient me juger si je créais du contenu, par exemple. À toi de prendre les bonnes décisions. Donc mets-toi dans des situations qui peuvent créer de l'inconfort chez toi. Rends-toi compte que tu as des énormes privilèges et mets des choses en place dès aujourd'hui qui peuvent te faire avoir des résultats rapidement. C'est la meilleure chose que tu peux faire pour toi et pour te respecter. Parce que au bout d'un moment, à force de ne pas faire ce que tu dis que tu vas faire, tu ne te respectes pas, tu ne respectes pas ta parole et tu tombes dans une spirale infernale où tu te fais de moins en moins confiance. C'est tout pour moi pour cette semaine. C'était une vidéo un peu plus chill, sans montage, posée. La semaine prochaine, nouvelle vidéo évidemment comme d'habitude. Laisse-moi un petit j'aime, abonne-toi à ma chaîne et partage cette vidéo si elle t'a plu. Dis-moi en commentaire ce que tu as pensé de ce sujet, ça m'intéresserait énormément de discuter avec toi. Je sais que ça peut ne pas plaire à tout le monde ne peut pas être d'accord avec ça. Et voilà, je te dis à la prochaine. Ciao.